Parce que moi, on l'a fait. Alors le vœu, il est très clair. Hein. Nous considérons que le maintien et la rénovation de l'hôpital Henri Gabriel sur son site de Saint-Genis-Laval est la meilleure garantie pour la prise en charge optimale du handicap physique. Et un point aussi important, enfin ce maintien permettrait de garder l'intégralité du site pour les patients hospitalisés au Vinatier. Hein, il y a ces deux aspects qui sont pour nous importants, pour le handicap Henri Gabriel, pour le Vinatier, les patients qui ont besoin d'être hospitalisés en Vinatier. C'est évidemment pour nous un tournant parce que c'est un vœu très important qui a été signé, qui a été voté par 105 élus qui représentent tous les bords politiques. Il y a un impact environnemental sur le fait de rénover plutôt que de reconstruire, parce qu'on est quand même aussi dans ce... Donc ça aussi c'est un argument qui tient plus, parce que ça, on va manger plus de CO2, je fais des choses un peu imagées, en construisant qu'en rénovant. Et puis ici il y a une capacité, parce qu'il y a encore, il y a quand même du droit à construire, il y a une capacité tout en respectant le lieu, peut-être d'avoir quelques constructions annexes qui viennent même quelque part renforcer la synergie avec l'hôpital, avec les patients, des passerelles, enfin bref, et qui peuvent même amener du service aux habitants de Saint-Genis-Laval. Aujourd'hui, tous ceux qui participent de la construction, d'une manière générale, est regardé sur l'aspect de l'impact environnemental. Et lorsque vous construisez par exemple un bâtiment, aujourd'hui vous devez démontrer ce que ça vous coûte en termes de consommation de CO2. Et en l'occurrence, réhabiliter coûte moins cher en termes de consommation de CO2 que de faire du neuf. Enfin, surtout lorsque vous démolissez et reconstruisez. C'est encore pire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi regarder les sujets au travers de ce prisme-là. C'est quand on bouge plus, c'est extraordinaire de pouvoir avoir un espace comme ça. Moi, je voyais les écureuils sauter d'arbre à arbre, et même si on ne peut plus voyager, avant de revenir à la vie, puisqu'à un moment où on sort de l'hôpital, eh ben, ça nous permet de continuer à vivre et de se reconstruire. C'est très important de pouvoir aussi respecter la voix des patients, parce que à travers ce qui a été dit au niveau politique, c'est qu'ils savaient mieux que nous ce qui était bon pour nous. Alors ça c'est assez difficile de l'entendre, pour nos familles, pour nous. Moi j'ai pas compris, parce que parler d'un projet pour les patients, mais si on ne parle pas de ce que c'est, ils sont où les patients? Et pour quelques chercheurs, on va déplacer un hôpital comme celui-ci, on va le déraciner. Et puis en plus, ils ne veulent plus d'hôpitaux en ville. On nous prive d'un espace vert comme celui-ci. Bon, tout ça, nous, on l'a exprimé depuis longtemps. Hein. On a aussi été reçus à l'Assemblée nationale en septembre dernier. Donc tout ça, c'est incompréhensible pour nous, patients, familles, et puis pour le collectif, de déraciner un hôpital comme celui-ci. Et ex-parisienne, je me suis dit, est-ce qu'on ferait la même chose à Paris, de mettre toutes les personnes qui sont exactement, de les mettre carrément dans l'hôpital psychiatrique de Maison Blanche à Paris. Je pense que là, pour tout le monde, ça serait illogique. Mais ici, c'est devenu logique, tout simplement, pour une histoire de sous. Et oui, on n'a pas pensé vraiment à cet état aussi psychologique, psychiatrique. Voilà, c'est vraiment les forcer. Il y a des personnes qui ont besoin d'accepter ce qu'ils vivent, mais c'est un besoin dans l'apprentissage de ceux qui sont devenus, et non pas infantiliser et les mélanger avec la psychiatrie. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup. Si vous avez ce qu'il faut ici pour accélérer votre éducation, vous avez du plat, vous avez de la montée, vous avez des escaliers, vous avez deux salles de gym. Et je pensais, moi, quand les sportifs, les footeux, n'importe qui, les skieurs, ont une grave blessure, ils vont. Ici, on pourrait développer un peu plus ça. Quand on parlait de recettes un peu tout à l'heure, là, on pourrait faire des recettes, parce que des sportifs de haut niveau, ils viennent ici. La preuve, c'est qu'on avait le skieur Cyprien Sarrazin qui était en soi ici. Et ben, on pourrait construire des petits appartements et tout ça. Les familles pourraient venir voir les patients, les sportifs en rééducation. Et ça permet aussi de, comme tu dis, les sortir aussi, parce qu'il y a l'accessibilité pour les magasins. Il y a un potentiel qui peut être décuplé, je pense. Je pense, j'ai la ferme conviction
que le cadre, franchement, il est adéquat pour des séjours, même des séjours sportifs pour des personnes, des athlètes en situation de handicap. Il y a tout un grand terrain de tennis qui est dehors. Il y a, ouais, moi j'ai vu au niveau des activités sportives, c'est tellement grand, c'est beau, ça peut permettre également à certains clubs, notamment de la région, de pouvoir quelquefois venir profiter du matériel qui s'y trouve. Donc, Il y a une synergie à trouver là-dessus. tout à fait. Puisque d'un point de vue de l'environnement, c'est mieux de rénover, parce que votre discours, monsieur, c'est vraiment très important de l'entendre. On a certains l'UVER qui nous disent ça, pareillement. Dommage qu'ils n'arrivent pas à convaincre monsieur Grégory Doucet, hein, franchement. Hein. Parce que les l'UVER d'ici, ils sont convaincus qu'effectivement, eux-mêmes nous ont dit que ça coûterait en termes de CO2 moins. Mais bon sang, pourquoi monsieur Grégory Doucet ne les écoute pas?